Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan, le mâle français. Aujourd'hui, je vais parler soins et maquillage avec le sérum teinté de Typologie. Ça vous dit? Alors, Typologie m'a envoyé il y a quelques temps une sélection de leurs produits, sans obligation d'en parler ni de faire du contenu, juste pour les tester. Et parmi ces produits, il y avait le sérum teinté. Alors, c'est un produit que j'avais envie d'acheter parce que je suis un grand utilisateur de produits pour avoir un effet un petit peu bonne mine. Alors, certains parlent de maquillage pour hommes, d'autres de produits de soins. Dans tous les cas, Typologie a fait un produit hybride puisque c'est un 2 en 1 qui fait à la fois soins et maquillage, j'en reviendrai. Juste pour revenir sur les produits que j'utilise jusqu'à présent, celui que j'adore, c'est le Clarins Effet Bonne Mine, mais que l'on trouve de moins en moins, malheureusement. J'ai également testé le Fluide Bonne Mine d'Horace. J'en ai fait un article et même une vidéo. Celui que j'adore, la CC Crème d'Arborian pour hommes. Et puis j'ai également essayé d'autres produits vraiment de marque de maquillage pour hommes, la bébé crème de Muc et la crème teintée de Warpaint. Warpaint, je vais en faire une vidéo parce que ces produits sont plutôt pas mal du tout. Un peu cher, mais plutôt pas mal. Du coup, quand j'ai vu dans le petit colis qu'il y avait une crème teintée, un sérum teinté, je me suis dit, allez hop, petite vidéo, je ne l'ai pas utilisé, ça va être l'occasion justement de faire un crash test ensemble. J'aime plutôt l'idée de ce produit, d'avoir fait un 2 en 1 qui associe à la fois du fond de teint, ou en tout cas un produit un peu à effet couvrant, avec un sérum, puisque du coup, au lieu d'utiliser d'un côté le sérum, puis après des produits de maquillage pour hommes, au moins là, il y a un produit qui fait tout. Sachant que le maquillage pour hommes, c'est vrai qu'il y a encore certains mecs qui sont un petit peu réfractaires à utiliser ce type de produit. Typologie, c'est pour hommes et pour femmes, hein. C'est pas forcément une marque pour les femmes, hein. Il y a pas mal de produits qui, s'adaptent parfaitement à la peau, du visage des hommes, visage et corps. Alors, ce produit n'a pas pour objectif de recouvrir entièrement le teint, d'accord? On n'est pas sur un produit de maquillage. L'idée, c'est vraiment ici d'unifier le teint et de masquer toutes les imperfections de peau, comme par exemple les petites rougeurs que l'on peut avoir notamment au niveau du nez ou au niveau ici de la bouche. Donc ça arrive régulièrement. Et en même temps, c'est un produit qui va avoir, hop, je pose là, ça va être plus simple. Ouais. Et en même temps, c'est un produit qui va avoir un effet soin, puisqu'il contient différents types d'ingrédients, notamment de la vitamine C qui va agir comme antioxydant, de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera pour l'effet hydratant, histoire un petit peu de donner un petit peu de pulpe à la peau, un effet repulpant, et du squalane qui va protéger, renforcer le film hydrolipidique. Le film hydrolipidique, il est hyper important parce que c'est ça qui va donner du pouvoir à la peau face à tous les potentiels dangers que l'on peut avoir de l'extérieur, les radicaux libres. Et enfin, il contient des pigments colorés naturels pour avoir justement cet effet couvrant. Donc concrètement, ce produit va permettre de sublimer la peau en atténuant les imperfections, tout en lui permettant de l'hydrater et de la nourrir en profondeur. Alors quand on utilise ce produit dans sa routine, plutôt le matin bien évidemment, même si vous pouvez faire des petites retouches comme ça pendant la journée, il est à mettre après tous les sérums que vous utilisez. Il peut même remplacer donc des sérums si jamais vous utilisez des sérums pour hydrater, nourrir la peau. Dans tous les cas, il s'applique après avoir posé la crème solaire. Allez, j'ai assez parlé, c'est parti pour le crash test, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Typologie recommande de mettre une petite noisette, apparemment ça s'étale bien sur l'ensemble de la peau du visage, mais surtout là où moi j'ai envie. Ah d'accord, OK. Donc en fait, c'est une pipette, je me disais aussi. Voilà, c'est une petite pipette. Mais là où je vais voir, l'intérêt, c'est déjà sur le côté hydratation. Est-ce que ça va remplacer le sérum que j'utilise quotidiennement? Et surtout aussi au niveau de la barbe, est-ce que ça va un petit peu donner de la couleur au poil de barbe? Comme le font généralement les autres produits que je n'aime absolument pas. Allez, c'est parti. Hop. Alors déjà, petit indice, la pipette ne donne pas beaucoup de produits. En gros, j'ai que ça sur 2 pipettes.
Bon, alors la pipette, elle n'est pas terrible. Je n'arrive pas à prendre du produit. Ah voilà, je devais mal faire. Donc pas besoin de pinceau, Typologie recommande de l'appliquer avec les doigts. Ça ne sent absolument rien puisque Typologie ne met pas de parfum dans ses produits, justement pour que les peaux sensibles puissent utiliser. On voit l'effet ici. Donc en effet, il y a un effet couvrant, un effet alors naturel, mais en tous les cas, un effet un peu bonne mine. À noter que le produit est très très léger, je ne le sens pratiquement pas à l'application, contrairement à d'autres produits type bébé crème par exemple. Donc là, on est vraiment sur un produit beaucoup plus léger qu'une bébé crème. Bien évidemment, il faut bien choisir le teint du sérum. Si vous prenez un teint trop clair, vous risquez d'avoir un effet fatigue, un effet mine blanchâtre, qui ne sera pas forcément l'effet recherché. Si au contraire, vous prenez un teint un petit peu trop foncé, là, vous pourrez avoir un effet bronzé, voire même un effet orange, qui ne sera pas hyper joli. Donc il faut vraiment faire attention à la teinte utilisée. Et là maintenant, je vais l'appliquer sur la barbe pour voir. Donc déjà moi, au niveau du visage, à travers l'appareil photo que j'utilise, je vois bien que le teint est un petit peu plus unifié, plus lisse, tout en restant quand même naturel. Donc il n'y a pas d'effet orangé. Donc déjà, la teinte est bonne. Alors dans la barbe, si on a les poils blancs là, ça donne quoi? Et ouais, on voit l'effet orangé. Donc typiquement, il faut faire attention en appliquant ce produit, de ne pas le mettre sur les poils de barbe. Bon, en même temps, on ne voit pas les imperfections sous la barbe. Bon, je me suis absenté pour me voir véritablement devant une glace ce que ce produit donne et le résultat est plutôt très satisfaisant. Donc, comme le dit Typologie, le but ce n'est pas de masquer complètement les imperfections de peau, c'est de les atténuer pour que justement l'effet soit le plus naturel possible. Là, typiquement, le job est fait puisque j'ai de la coupe rose, putain, la trace de lunettes. J'ai de la coupe rose ici au niveau du nez et elle est pratiquement invisible. En tout cas, elle est beaucoup moins rouge. Les filaments rouges sont beaucoup moins fort, prononcé, que sans le produit. Donc déjà, ça marche complètement et en effet, le grain de peau, il est plus lisse. Donc ça donne aussi un effet meilleure mine. Bien évidemment, je n'en ai pas mis ici dans le cadre de cette vidéo, mais il faut aussi en mettre au niveau du cou pour éviter justement qu'il y ait un changement «radical» entre guillemets, enfin pas radical non, mais en tout cas que ce soit visible, que l'on ait appliqué un produit teinté sur le visage et pas sur le cou. Donc bien évidemment, il faut faire aussi sur le cou. Le point que je voulais valider aussi, c'est par rapport à l'effet hydratant. Est-ce que ce sérum va remplacer un sérum 100 % hydratation que j'utilise au quotidien? Bah, la réponse est oui. En fait, je ne me sens pas avec la peau tiraillée, comme c'est le cas tous les matins. J'ai une peau très très sèche. Comme c'est le cas tous les matins, au contraire, c'est plutôt confortable. Alors bien évidemment, ça ne remplace pas un sérum hydratant, mais si par exemple je dois partir en week-end ou en vacances, plutôt que d'amener deux produits, bah, typiquement peut-être que je vais amener que celui-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits couvrants, les produits teintés que vous utilisez pour avoir un effet bonne mine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me fera plaisir, ça m'encouragera à continuer. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Le Mal Français, et bien évidemment sur le blog lemalfrançais.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo.